Ma sœur m'a mise à la porte de sa fête de mariage parce que mon divorce était de mauvais augure pour son mariage. J'ai donc récupéré la villa de luxe que j'avais payée comme cadeau pour elle et les transformer en ma propre fête privée. Je ne veux pas que ton échec maudisse mon mariage. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un incendie de maison, et je jure que j'ai senti mon âme quitter mon corps pendant une bonne dizaine de secondes. Ma sœur Chloé se tenait là, dans sa robe blanche immaculée, sirotant des mimosas avec sa future belle-mère, Madeleine, pendant que je traitais ce qui venait de se passer. Je m'appelle Daphné et il y a 3 mois, je pensais savoir ce que c'était que le fond du gouffre. C'est à ce moment-là que je suis entré dans ma chambre et que j'ai trouvé mon mari Cédric avec sa secrétaire. Classique, n'est-ce pas? Comme sorti d'un mauvais film, sauf que la trahison était réelle et que les papiers du divorce étaient très, très chers. Mais ça c'était un nouveau niveau de bas. Sarah, que dis-tu exactement? J'ai réussi à garder ma voix stable, même si mes mains tremblaient autour de ma tasse de café. Madeleine s'éclaircit la gorge, ses doigts parfaitement manucurés ajustant son collier de perles. Ce que nous disons, ma chère, c'est qu'avoir une femme récemment divorcée comme demoiselle d'honneur envoie le mauvais message. Ce n'est tout simplement pas propice. J'ai regardé autour de moi dans la suite nuptiale, observant le chaos de tuiles et de papier de soie, les pâtisseries à moitié mangées, les autres demoiselles d'honneur trouvant soudain leur téléphone très intéressant. C'était censé être notre dernier essayage, notre dernier moment entre sœurs avant le grand jour de Clara. Au lieu de cela, on aurait dit une intervention. Tu me rétrogrades, ai-je dit platement. Je protège mon mariage, a rétorqué Chloé. Et voilà. La sœur que j'avais soutenue à travers des crises de panique concernant les centres de table et les listes d'invités venait de me jeter sous le bus devant une pièce pleine de monde. Laissez-moi remonter un peu. Quand Cédric a détruit notre mariage, Clara a été la première personne que j'ai appelée. Elle m'a tenu pendant que je pleurais à chaudes larmes sur son épaule, m'a apporté de la glace à 2 heures du matin et m'a promis que nous traverserions cela ensemble. Quand elle s'est fiancée 6 semaines plus tard, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Quand elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur, j'ai dit oui sans hésiter. Quand elle a mentionné la villa en Toscane pour la semaine du mariage et a commencé à paniquer concernant les coûts, je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai tout mis sur ma carte de crédit. 15 000 € pour une célébration d'amour d'1 semaine, parce que c'est ce que font les sœurs, n'est-ce pas? Daphné a payé la villa, dit doucement Julia, ma meilleure amie et demoiselle d'honneur. Dieu la bénisse. Madeleine agita la main d'un geste dédaigneux. Et nous sommes très reconnaissants. Mais la gratitude ne change pas l'optique. L'optique, répétai-je. Un mariage raté à côté d'un mariage réussi, continua Madeleine comme si elle expliquait les mathématiques de base à un enfant. C'est comme avoir un directeur de pompe funèbre à une fête d'anniversaire. Charles, le fiancé de Clara, se déplaça inconfortablement sur sa chaise, mais ne dit rien. Bien sûr qu'il n'a rien dit. L'homme avait la colonne vertébrale de pâte trop cuite. Alors, quel est le plan? J'ai demandé, surprise par mon propre calme. Je disparais, tout simplement. Tu seras toujours dans le cortège, dit Clara rapidement, juste pas comme demoiselle d'honneur. Sarah peut prendre le relais. Sarah, qui connaissait Clara depuis exactement 18 mois et avait passé la plupart de leur amitié à se plaindre de son propre petit ami. Et le discours? J'ai demandé. Nous pensons qu'il vaut mieux si je ne rappelle pas à tout le monde que les mariages peuvent échouer, ai-je terminé. Compris. La pièce était si silencieuse. J'entendais le ronronnement de la climatisation. Je me suis levé lentement, lissant ma robe, et j'ai saisi mon sac à main. Où vas-tu? Demanda Sarah. Et pendant une seconde, elle a ressemblé à ma petite sœur. Celle qui montait dans mon lit pendant les orages. Chez moi, ai-je dit. J'ai besoin de réfléchir. Daphné, ne sois pas dramatique. Dramatique. Je me suis retourné pour lui faire face. Sarah, je viens de passer 3 mois à organiser ton mariage pendant que ma propre vie s'effondrait. J'ai payé pour ton lieu de rêve. J'ai organisé ta fête de célibataire. Je t'ai tenu la main pendant chaque crise à propos des couleurs des serviettes et des plans de table. Et maintenant, tu me dis que je porte malheur. Ce n'est pas personnel, intervint Madeleine. J'ai ri, et c'est sorti d'une manière piquante et amère. Madame, tout ceci est personnel. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Au fait, Chloé, la réservation de la villa est à mon nom. Amusez-vous à régler ça.
La dernière chose que j'ai entendue en partant fut le soupir horrifié de Madeleine et Clara appelant mon nom. Mais j'étais déjà parti. Marchant vers le parking, ma dignité accrochée par un fil et le relevé de ma carte de crédit me brûlant le sac. Je me suis assise dans ma voiture pendant 5 bonnes minutes, fixant le volant, avant de me laisser enfin ressentir la rage, l'humiliation, l'audace pure de tout cela. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Julia. « Prépare-toi », j'ai dit quand elle a répondu. Soirée 20 d'urgence. Il faut qu'on parle. 2 heures plus tard, Julia a défoncé ma porte comme si elle menait un raid du SWAT. Pauline juste derrière elle avec 3 bouteilles de vin et un sac de chips taille familiale. Où est-elle, a exigé Julia, scrutant mon salon comme si Clara pouvait se cacher derrière le canapé. Où est ta sœur traîtresse? Pour que je lui dise exactement ce que je pense. Partie, ai-je dit de ma place par terre, entourée de mouchoirs froissés et d'une pinte vide de Ben et Jerry S, retournée à sa vie parfaite avec son fiancé parfait et sa mère parfaite. Pauline a posé le vin sur ma table basse et s'est assise à côté de moi. Ok, raconte-nous tout. Lentement. Je leur ai tout raconté. Chaque détail douloureux, chaque commentaire dédaigneux, chaque moment de ce brunch humiliant. Au moment où j'ai fini, Julia faisait les 100 pas dans mon salon comme un tigre en cage. 15 000 €, répétait-elle. 15 000 €. Je sais. Pour une villa qu'elle utilise maintenant pour célébrer qu'elle t'a viré de son mariage. Julia et cette vieille chauve-souris de Madeleine ont osé te traiter de porte-malheur. Tu sais ce qui porte malheur? Épouser une famille de snobs qui pensent que le divorce est contagieux. Pauline a versé 3 verres de vin généreux. Qu'est-ce que tes parents ont dit? J'ai ri amèrement. Maman m'a envoyé un SMS il y a 1 heure. Chérie, c'est peut-être pour le mieux. Tu sais à quel point Clara est stressée. Oh, merde non, Julia a arrêté de faire les 100 pas, ta mère a dit ça. Mot pour mot. Papa n'a même pas répondu. Pauline m'a tendu un verre. Alors, quel est le plan? Le plan? Je pris une longue gorgée. Le plan est de me présenter, de sourire et de prétendre que cela ne s'est pas produit parce que c'est ce que font les bonnes sœurs, n'est-ce pas? Faux, dit fermement Julia. C'est ce que font les carpettes. Quel choix ai-je? Le mariage est dans 2 semaines. Tout est payé. Pauline a haussé un sourcil. Tout est payé par qui? Par moi. Mais je me suis arrêté. Attends, à quoi tu veux en venir? La villa, dit lentement Pauline. Elle est à ton nom. Ouais, mais je ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste quoi? Julia s'est assise en face de moi, ses yeux s'illuminant d'une lueur dangereuse. Tu ne peux pas juste utiliser la location de vacances que tu as payée. C'est pour la semaine du mariage de Clara. Selon qui? Demanda Pauline. As-tu signé un contrat stipulant que tu renoncerais à tes droits sur la propriété? Je les ai regardées toutes les deux. Tu ne suggères pas sérieusement. Je suggère, dit Julia, que ta sœur t'a exclu de sa fête de mariage. Mais qui a payé pour la fête? Les mots me frappèrent comme une gifle. J'ai attrapé mon ordinateur portable sur la table basse et j'ai ouvert mon email, en faisant défiler jusqu'à trouver la confirmation de la société de location de villa. Réservataire Daphné Ray, ai-je lu à voix haute. Check-in le 15 juin. Check-out le 22 juin. Et quand est le mariage? Demanda Pauline. Le 18 juin. Julia sourit. Donc, tu as la villa pour toute la semaine, mais le cortège est censé arriver le 16 pour le dîner de répétition. Et j'ai arrêté de parler alors que les pièces s'assemblaient. Oh mon Dieu! Voilà, dit doucement Pauline. Je fixais l'écran, mon cœur battant la chamade. La villa était à moi. Légalement, complètement à moi. Je l'avais payée, réservée, et jamais transféré la réservation à quelqu'un d'autre. Je pourrais arriver en avance, ai-je dit doucement. Tu pourrais y aller quand tu veux, corrigea Julia. C'est ta villa. Mais qu'en est-il du mariage de Chloé? Qu'en est-il? Julia haussa les épaules. Elle a très clairement dit que tu n'étais pas la bienvenue à son mariage. Elle n'a rien dit sur le fait que tu n'étais pas la bienvenue à ta propre location de vacances. Pauline se pencha en avant. Pense Y, Daphné. Tu planifies ce voyage depuis des mois. Tu mérites des vacances après tout ce que tu as traversé. Des vacances avec mes amis, ajouta Julia avec insistance. Je les ai regardés, mon esprit s'emballant.
Vous viendriez avec moi. Tu rigoles? Julia a sorti son téléphone. J'ai tellement hâte d'utiliser mes jours de vacances, Pauline. Je peux travailler à distance de n'importe où, dit Pauline. Surtout dans un endroit avec du bon vin et un meilleur temps. J'ai fixé à nouveau le courriel de confirmation, puis mes amis, puis à nouveau l'écran. Un lent sourire s'est répandu sur mon visage. La réservation est non remboursable de toute façon, ai-je dit. Exactement, dit Julia. Donc, en réalité, tu gâcherais de l'argent si tu n'y allais pas, et ce serait dommage de laisser une si belle villa vide, ajouta Pauline. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai ouvert les sites de réservation de vol. À quelle vitesse peux-tu faire tes valises pour ça? Julia t'excède déjà. Je peux être prête en 2 heures. Pauline leva son verre à la reconquête de ce qui vous appartient. J'ai cogné mon verre contre le leur, sentant quelque chose changer en moi. Pas encore de la vengeance, mais quelque chose qui s'en approchait. Quelque chose qui avait le goût de la liberté. Changement de plan, ai-je dit, sortant mon téléphone pour envoyer un SMS au groupe. Semaine entre filles. Préparez-vous. La villa était encore plus magnifique que sur les photos. Perchée sur une colline surplombant la Méditerranée avec des piscines à débordement qui semblaient se jeter dans l'horizon et des terrasses drapées de bougainvilliers. Le personnel nous a accueillis comme si nous étions de la royauté. Señorita Daphné, le directeur de la propriété s'est précipité avec une chaleur sincère. Bienvenue, bienvenue. Tout est préparé exactement comme vous l'avez demandé. Merci, Marco. Ce sont mes amis, Julia et Pauline. Ah oui, la fête de célébration. Nous avons du champagne au frais et le chef prépare votre dîner de bienvenue. Julia m'a lancé un regard. Fête de célébration. J'ai peut-être dit qu'on célébrait mon nouveau départ, ai-je dit, en déposant mes sacs dans le hall en marbre. Pauline a sifflé doucement. Daphné, cet endroit est dingue. Ça coûte combien? Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître les réponses. Nous avons passé la première journée à ne rien faire de productif. Nager, boire du vin qui coûtait plus cher que mon prêt voiture, et laisser le soleil italien dissiper 3 mois de stress. C'était comme une thérapie, mais avec un meilleur paysage et sans ticket modérateur. Je n'arrive pas à croire que tu aies failli tout abandonner, dit Julia, flottant sur le dos dans la piscine. Pour un mariage où tu n'étais même pas désiré. Je n'arrive pas à croire que j'ai payé pour ma propre humiliation, ai-je répondu, sirotant un Bellini sur la terrasse de la piscine. Pauline a levé les yeux de son livre. En parlant d'humiliation, as-tu vu la story Instagram de Clara? J'ai attrapé mon téléphone. Il y avait Clara posant dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel avec la légende, changement de lieu de dernière minute. Parfois, l'univers a de meilleurs plans. Semaine de mariage béni. Changement de lieu. J'ai fait défiler les commentaires. Quel changement de lieu? Continue de lire, Pauline a dit que les commentaires étaient une mine d'or. Attends, qu'est-il arrivé à la villa? Je pensais que tu restais en Toscane. Tout va bien? Clara avait répondu à quelques-uns. Juste quelques drames familiaux, mais nous nous en sortons. L'amour trouve toujours un chemin. Drames familiaux, ai-je répété. C'est moi le drame familial maintenant. Tu vas être bien plus que ça, dit Julia en sortant de la piscine. Vérifie tes messages. J'ai ouvert mon téléphone pour trouver 17 appels manqués de Clara, 12 de ma mère, et une série de textes de plus en plus paniqués. Clara, Daphné, nous devons parler. Sarah, les gens de la villa ont dit que tu es arrivé plus tôt. Sarah, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. Sarah, maman dit que tu ne réponds pas. Nous sommes censés arriver demain. Maman, chérie, appelle ta sœur s'il te plaît. Elle est très contrariée. Maman, ce n'est pas dans tes habitudes d'être vindicative. Le dernier SMS provenait d'un numéro inconnu. C'est Madeleine. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ce comportement est inacceptable. Appelle-moi immédiatement. Oh, c'est riche, ai-je dit, en leur montrant les messages. Maintenant, je suis vindicative. Tu sais ce qui est vindicatif? Julia a attrapé le téléphone. Virer ta sœur de son mariage après qu'elle ait tout payé. Pauline s'est redressée. Attends, ils ne savent pas que tu es ici avec nous. J'ai peut-être été vague sur mes projets de voyage. Donc, ils pensent que tu squattes la villa toute seule, apparemment. Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire.
Le genre de rire qui vient du chaos pur et sans mélange. C'est mieux que la télé-réalité, dit Pauline. Mon téléphone a vibré avec un autre appel de Clara. Je l'ai refusé et j'ai ouvert mon application appareil photo à la place. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Julia. Je documente mon comportement vindicatif. J'ai pris une photo de mon Bellini devant le coucher du soleil. Pour la postérité, dit Pauline immédiatement. Je ne devrais pas poster ça, approuva Julia avec une légende sur le fait de retrouver la paix après des moments difficiles. J'ai hésité pendant exactement 3 secondes avant de le télécharger sur Instagram avec la légende, parfois, la meilleure thérapie est un changement de décor. Reconnaissante pour mes vrais amis et mes nouveaux débuts. Guérison en Toscane. Béni. En quelques minutes, les j'aime ont commencé à affluer. Commentaires d'amis d'université, de collègues, même de certains amis de Clara. Tu rayonnes. Tu le mérites. Vis ta meilleure vie. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner. Clara encore. Réponds Y, dit Pauline. Ça devrait être bien. J'ai mis sur haut-parleur. Salut, Daphné. Qu'est-ce que tu fabriques? La voix de Chloé était stridente de panique. Je prends des vacances. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas juste t'approprier la villa. Le cortège doit arriver demain. Le cortège dont je ne fais plus partie. Ce n'est pas. Écoute, nous pouvons arranger ça. Peut-être que tu peux rester à la maison d'hôte. Où la maison d'hôte? J'ai regardé Julia, qui faisait des gestes d'égorgement. Chloé, c'est ma location de vacances. Je l'ai payée. C'est à mon nom, mais c'est pour mon mariage. Ton mariage que je suis apparemment censé maudire par ma présence? Silence de l'autre côté. Daphné, la voix de Sarah s'est faite plus petite. S'il te plaît, je suis désolé pour ce que Madeleine a dit. Ne pouvons-nous pas juste? Ne pouvons-nous pas juste quoi? Prétendre que tu ne m'as pas humilié devant tout le monde? Prétendre que tu n'as pas choisi ta future belle-mère plutôt que ta propre sœur? Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Je me suis levé, me dirigeant vers le bord de la terrasse. Tu as fait ton choix, Clara. Maintenant, vis avec. Mais où sommes-nous censés loger? J'ai entendu dire que les hôtels sont charmants à cette période de l'année. J'ai raccroché et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Merde, dit Pauline. C'était glacial. Bien. Julia a levé son verre. Laissez-les paniquer. 3 jours de paix idyllique se sont terminés par le bruit de portières de voitures qui claquaient dans l'allée de la villa. Tu attends quelqu'un? Demanda Pauline depuis sa position sur la bouée de la piscine. J'ai levé les yeux de mon livre, plissant les yeux contre le soleil de l'après-midi. Pas à moins que Marco n'ait commandé plus de vin. La sonnette a retenti, puis a retenti à nouveau. Puis quelqu'un a commencé à frapper à la porte. Daphné, ouvre. Il faut qu'on parle. La voix de Chloé portait dans la cour comme une alarme incendie. Oh, ça arrive, dit Julia, sautant presque de sa chaise longue. Ça arrive vraiment. Je me suis levé lentement, ajustant mon bikini blanc et attrapant ma sortie de bain. Je devrais mettre des vêtements? Absolument pas, dit Pauline. Tu es magnifique et ce sont eux qui débarquent sans invitation. Encore des coups. Daphné, je sais que tu es là. Je me suis dirigé vers la porte, mes pieds nus silencieux sur le marbre frais. À travers le Judas, j'ai pu voir Clara, Charles et Madeleine se tenir sur le seuil avec des valises. Madeleine avait l'air d'être sur le point de faire une attaque. J'ai ouvert la porte avec mon plus grand sourire. Clara, quelle surprise. La bouche de ma sœur est tombée. Derrière elle, les yeux de Charles se sont écarquillés et Madeleine a émis un son comme un ballon qui se dégonfle. Que portes-tu? Siffla Sarah. Un maillot de bain. Ça s'appelle une tenue de vacances. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui nous amène? Madeleine s'est avancée. C'est notre logement. Nous avons un mariage dans 3 jours. Votre logement? J'ai incliné la tête. C'est intéressant. Marco n'a mentionné aucun autre invité parce que vous n'êtes pas censé être ici. La voix de Sarah s'est brisée. Tu es censé être à la maison pour régler ton divorce comme une personne normale. Régler mon divorce. J'ai ri. Clara, je règle mon divorce avec du vin,
du soleil et des amis qui me soutiennent vraiment. Ami, Charles a finalement parlé, l'air confus. Daphné? La voix de Julia venait de la piscine. Tout va bien? Les crevettes refroidissent. Le visage de Madeleine est devenu violet. Il y a des gens ici, mes amis. Oui, nous passons un bon moment. Vous ne pouvez pas simplement vous approprier notre lieu de mariage. Madeleine balbutia. Mon lieu de mariage, ai-je corrigé? Voulez-vous voir la confirmation de réservation? J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'écran. Madeleine l'a arraché de mes mains, ses yeux parcourant les détails. Ceci, c'est impossible. Clara a dit. Clara a dit quoi? J'ai regardé ma sœur, qui était devenue très pâle. Je leur ai dit que tu ne restais que temporairement, murmura Sarah. Jusqu'à notre arrivée. Temporairement? J'ai haussé un sourcil. Dans la villa que j'ai payée pour mes propres vacances. Tes vacances? Charles nous regardait. Mais c'est notre semaine de mariage. Votre semaine de mariage à laquelle je ne suis plus invité, vous vous souvenez? Pauline est apparue derrière moi, dégoulinant encore de la piscine, tenant un verre de vin. Tout va bien, Daphné? Pauline, voici ma sœur Clara, son fiancé Charles, et sa mère Madeleine. Tout le monde, voici Pauline, l'une de mes vraies amies. Charmée, dit Pauline sèchement. Madeleine fixait toujours mon téléphone. Cette réservation est non remboursable. Je sais. C'est pourquoi je l'utilise. Mais qu'en est-il de notre cortège? La voix de Clara devenait plus aiguë. Où sommes-nous censés loger? J'ai entendu dire que l'hôtel en ville est charmant. L'hôtel? Charles avait l'air paniqué. Mais nous avons spécifiquement choisi cette villa pour les photos de mariage. Le dîner de répétition. Le dîner de répétition que j'étais censé organiser, ai-je dit avant de devenir un mauvais présage. Vous vous souvenez? Madeleine m'a rendu mon téléphone avec des mains tremblantes. C'est inacceptable. Nous avons des invités qui arrivent demain. Alors vous devriez probablement commencer à passer quelques appels. Daphné, s'il te plaît, Chloé s'est rapprochée. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement? Peut-être que nous pouvons tous rester ici ensemble. Ensemble? Je l'ai regardée comme si elle avait suggéré de nous faire des tatouages assortis. Sarah, tu m'as viré de ton mariage parce que je pourrais maudire avec tes miasmes de divorce. Et maintenant, tu veux partager une villa avec moi. Ce n'est pas si simple. C'est exactement si simple. Je me suis reculé dans l'encadrement de la porte. Tu as fait ton choix. Tu as choisi les superstitions de Madeleine plutôt que ta propre sœur. Tu as choisi les apparences plutôt que la famille. Alors maintenant, tu devras vivre avec ces choix. Mais le mariage aura lieu ailleurs, ou pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. La voix de Madeleine était glaciale. Tu fais ça par dépit. Je fais ça par respect de moi-même, ai-je répondu. Il y a une différence. C'est ridicule, dit Charles. On peut sûrement trouver un compromis. Le compromis, appela Julia de derrière moi, aurait été de ne pas humilier ta belle-sœur en premier lieu. Belle-sœur? Madeleine avait l'air confuse. Ancienne belle-sœur, ai-je corrigé. Puisque je suis apparemment trop maudite pour être à côté de ton fils. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil de fer barbelé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Chloé doucement. Maintenant, vous partez, ai-je dit. Et vous trouvez vos propres arrangements de mariage comme des adultes. Daphné. Au revoir, Chloé. J'ai commencé à fermer la porte, mais Madeleine a mis son pied dans l'interstice. Ce n'est pas fini, dit-elle. Tu as raison. J'ai souri. Ça ne fait que commencer. J'ai fermé la porte fermement et tourné la serrure. À travers le bois, j'ai pu entendre des disputes étouffées, des portières de voitures qui claquaient et le bruit du gravier sous les pneus. Eh bien, dit Pauline, levant son verre de vin. Ça s'est mieux passé que prévu. Mieux. Je l'ai regardé. Ils sont partis, n'est-ce pas? Mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures du matin le lendemain. La sonnerie de maman. J'ai laissé aller en messagerie vocale, puis j'ai écouté le message en faisant du café. Daphné, ma chérie, ta sœur est hors d'elle. Il ne trouve nulle part où loger à moins de 40 km à cause d'un festival. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons régler ça.
Réglez ça, ai-je dit à ma cuisine vide. Je n'ai rien cassé. Julia est sortie sur la terrasse, plissant les yeux à la lumière du matin. C'était ton téléphone? Il est à peine l'aube. Drames familiaux, ai-je dit, en lui tendant une tasse de café. Déjà? Ils sont partis hier. Pauline nous a rejoints, l'air étonnamment alerte pour quelqu'un qui avait fini 2 bouteilles de vin la nuit précédente. J'ai des nouvelles, et ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour l'équipe de la mariée. Crache le morceau, dit Julia. Mon amie Sarah, celle qui a pris tes fonctions de demoiselle d'honneur, elle est dans le groupe de discussion du mariage. Apparemment, ils ont passé 4 heures hier soir à appeler tous les hôtels, B&B et locations de vacances à moins de 80 km. Tout est réservé. À cause du festival, ai-je demandé. Un énorme festival de musique dans la ville voisine est complet depuis des mois. J'ai siroté mon café, essayant de traiter cela. Alors, où loge-t-il? Depuis hier soir, les parents de Charles sont dans un motel de bord de route à 1 heure de route. Le cortège est dispersé dans 3 villes différentes, et Madeleine est apparemment en pleine crise. Bien, dit immédiatement Julia. C'est bien, ai-je demandé. Je veux dire, je voulais faire un point, pas détruire tout son mariage. Elle a détruit ta place dans son mariage en premier, fit remarquer Pauline. Ce ne sont que des conséquences. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Sarah. Pouvons-nous parler? C'est important. Je leur ai montré le message. Devrais-je répondre? Mets-le sur haut-parleur, dit Julia. J'ai rappelé le numéro. Sarah a répondu à la première sonnerie. Daphné, Dieu merci. Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire, et je ne devrais probablement pas, mais je ne peux plus garder le silence. Ok. Madeleine a envoyé un email à tout le cortège hier soir. Elle essayait de l'envoyer seulement à Charles, mais elle a frappé ou tout répondre par erreur. Pauline s'est penchée en avant. Qu'est-ce que ça disait? Je te le transfère tout de suite, mais Daphné, c'est mauvais. Mon téléphone a bipé avec la notification de mail. Je l'ai ouvert et lu à voix haute, Charles, ta future belle-sœur est une sorcière jalouse qui ne supporte pas de voir les autres heureux. Tu aurais dû la couper il y a des années au lieu de la laisser manipuler Clara avec de l'argent. C'est exactement le genre de comportement toxique dont je t'ai prévenu. Nous devons présenter un front uni et nous assurer que tout le monde sache que ce caprice n'est pas de notre faute. Le silence sur la terrasse était assourdissant. Elle a envoyé ça à tout le monde. L'intégralité du cortège, demoiselles d'honneur, garçons d'honneur, invités plus un, environ 40 personnes. Quelle a été la réaction? Mitigée. Certains sont dans l'équipe Madeleine, mais honnêtement, la plupart pensent qu'elle est allée trop loin. Surtout après avoir découvert que tu avais payé la villa, Julia a attrapé mon téléphone. Elle t'a appelé une sorcière jalouse. Et toxique, ajouta Pauline utilement. Il y a plus, continua Sarah. Le cousin de Charles a posté dans le groupe de discussion en demandant si c'était vraiment parce que tu étais divorcé ou s'il y avait autre chose. Et ensuite quoi? Ensuite, Nicolas est arrivé. J'ai presque laissé tomber ma tasse de café. Nicolas. Nicolas du lycée. Le même. Apparemment, il est ami avec le frère de Charles et il était invité au mariage. Il a vu toute la chaîne de mai et il n'est pas content. Nicolas. Je n'y avais pas pensé depuis des années, mais nous avions grandi ensemble. Il avait été le premier béguin de Clara, en fait, avant qu'il ne déménage pour l'université. Qu'a-t-il dit? Il a dit, et je cite, « Quiconque traite Daphné de toxique ne la connaît pas du tout. C'est l'une des personnes les plus loyales que j'ai jamais rencontrées. Et si elle prend position comme ça, il y a probablement une excellente raison. » Il a dit ça dans le groupe de discussion devant tout le monde. Pauline souriait. J'aime bien ce Nicolas. Ça s'améliore, continua Sarah. Après ça, les gens ont commencé à poser des questions sur les raisons pour lesquelles tu as été vraiment retiré du cortège, sur qui a payé quoi, sur le fait que ce soit vraiment une superstition ou autre chose. Quelque chose d'autre. Daphné, je ne sais pas comment dire ça, mais certaines personnes commencent à se demander si Clara était jalouse de toi. Comme si elle voulait te sortir des projecteurs. Je me suis assise lourdement sur ma chaise. C'est ridicule, n'est-ce pas? Tu viens de traverser un divorce. Tu es vulnérable. Et au lieu de te soutenir, elle te vire de son mariage et prend ton argent pour le lieu de réception. Vu de l'extérieur,
ça a l'air assez calculé. Julia hocha vigoureusement la tête. Je dis ça depuis des mois. Il y a une chose de plus, dit Sarah. Nicolas a demandé ton numéro. Il veut t'appeler. Pourquoi? Il dit qu'il a quelque chose à te dire sur Clara. Quelque chose qu'il aurait dû te dire il y a longtemps. Mon sang s'est glacé. Quel genre de quelque chose? Il ne voulait pas le dire au téléphone, mais Daphné, il semblait vraiment contrarié. Vraiment en colère. Je les ai regardés, Pauline et Julia, qui me regardaient avec des expressions identiques d'inquiétude. Donne-lui mon numéro, ai-je dit finalement. Tu es sûr? Je suis sûr. S'il y a quelque chose que je dois savoir, je veux le savoir. Ok, je lui envoie un SMS maintenant. Sarah, merci de m'avoir parlé de l'email. Tu mérites de savoir. Et Daphné, pour ce que ça vaut, je pense que tu gères ça parfaitement. Après avoir raccroché, nous nous sommes assises en silence pendant un long moment. Eh bien, dit finalement Pauline. Ça vient de devenir intéressant. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'était rapide, dit Julia. J'ai répondu. Bonjour, Daphné. C'est Nicolas. Nous devons parler. Nicolas. Salut, Sarah a dit que tu voulais parler. Je conduis jusqu'à toi maintenant. J'y serai dans 2 heures. J'ai cligné des yeux. Tu conduis jusqu'ici, à la villa? Je ne peux pas dire ça au téléphone. Et après avoir lu cet email de Madeleine, je ne peux plus me taire. De quel email parles-tu exactement? Celui où elle t'a appelé une sorcière jalouse. Daphné, je te connais depuis que nous avons 12 ans. Tu es beaucoup de choses, mais jalouse n'en est pas une. Julia faisait des gestes frénétiques, mimant un mail sur haut-parleur, je me suis exécuté. Nicolas, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ta sœur et de quelque chose qui s'est passé l'année dernière et que tu ne connais pas. Mon estomac s'est effondré. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Je te le dirai quand j'arriverai, mais Daphné, tu vas vouloir t'asseoir pour ça. La ligne s'est coupée. J'ai fixé mon téléphone. Eh bien, c'était de mauvais augure, dit Pauline. Qu'est-ce que Clara aurait pu faire l'année dernière que je ne connais pas? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, dit Julia. Mais d'abord, nous devons parler de ta mère. Ma mère? Elle t'appelle sans arrêt. Peut-être qu'il est temps de répondre. Comme invoqué, mon téléphone a sonné à nouveau. Maman. Salut, maman. Daphné, Dieu merci. Chérie, tu dois rentrer tout de suite et régler cette situation avec ta sœur. Quel genre de situation? Ne fais pas l'idiote. Clara fait une crise nerveuse. Elle ne trouve nulle part où loger son cortège, et Madeleine menace d'annuler tout le truc. Peut-être que Madeleine aurait dû y penser avant de m'appeler un mauvais présage. Ce n'est pas juste, et tu le sais. Elle essayait juste de protéger le jour spécial de Chloé. J'ai regardé Julia, qui faisait à nouveau des gestes d'égorgement. Maman, as-tu lu l'email que Madeleine a envoyé au cortège? Silence. Maman, quel email? Celui où elle m'a appelé une sorcière jalouse et a dit que j'étais toxique. Je suis sûr qu'elle ne voulait pas dire chaque mot. Et tu sais quoi? Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis toxique. Peut-être que c'est pour ça que j'ai payé 15 000 € pour une villa et que j'ai eu l'audace de l'utiliser après avoir été viré du mariage. Daphné, tu es dramatique. Dramatique? Je me suis levé, me dirigeant vers le bord de la terrasse. Maman, quand Cédric m'a trompé, qui a été la première personne que j'ai appelée? Tu m'as appelé, Thor. J'ai appelé Clara quand je pleurais tellement que je ne pouvais plus respirer. Qui m'a tenu quand j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à emballer toute ma vie? Ta sœur était là pour toi. Elle l'était, jusqu'à ce que ça devienne gênant. Jusqu'à ce que sa future belle-mère décide que mon divorce était contagieux. Il ne s'agit pas de ça. Alors de quoi s'agit-il, maman? Parce que de là où je suis assise, il semble que Clara ait choisi son mariage plutôt que sa sœur, et tu choisis d'encourager cela. Je choisis de maintenir cette famille unie en me demandant d'avaler ma fierté et de prétendre que cela ne s'est pas produit. En me demandant d'être la personne la plus mature. J'ai ri, et ça a sonné piquant et amer. Je suis toujours la personne la plus mature, maman. Quand nous étions enfants et que Clara cassait quelque chose, qui prenait le blâme?
Quand elle avait besoin d'argent pour l'université, qui co-signait ses prêts? Quand elle voulait cette villa, qui la payait sans poser de questions? C'est ce que fait la famille. Non, maman. C'est ce que je fais. Et j'en ai fini. Tu ne le penses pas. Je pense chaque mot. J'en ai fini d'être la carpette de la famille. J'en ai fini de sacrifier ma dignité pour maintenir la paix. Et j'en ai fini de prétendre que ce que Clara a fait était acceptable. C'est ta sœur. C'était ma sœur. Les sœurs ne s'humilient pas mutuellement en public. Les sœurs ne choisissent pas leurs beaux-parents plutôt que leur propre sang. Et les sœurs ne prennent certainement pas 15 000 € à quelqu'un qu'elles sont sur le point de trahir. Daphné, je dois y aller. Maman, Nicolas vient et apparemment il a quelque chose à me dire sur Clara que j'aurais dû savoir il y a longtemps. Qu'est-ce que Nicolas a à voir avec tout ça? Je suppose que je vais le découvrir. J'ai raccroché et j'ai immédiatement mis mon téléphone en silencieux. Merde, dit Pauline. Tu viens de faire du nucléaire sur ta mère. Elle le méritait. Ils le méritent tous. Qu'est-ce que tu penses que Nicolas veut te dire? Demanda Julia. Je n'en ai aucune idée. Mais compte tenu de la semaine que j'ai eue, j'attends le pire. 2 heures plus tard, une voiture de location est entrée dans l'allée. Nicolas est sorti, et j'ai été surprise par sa transformation. Plus grand, plus costaud, avec la confiance qui vient du succès. Mais ses yeux étaient les mêmes, gentils, mais sérieux. Daphné, il m'a serré dans ses bras. Je suis tellement désolé pour tout ça. Tu as conduit 2 heures pour t'excuser du comportement de ma sœur. J'ai conduit 2 heures pour te dire la vérité sur le comportement de ta sœur. Il a regardé Julia et Pauline. Ce sera une conversation privée. Ce sont mes meilleurs amis, ai-je dit. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant elle. Nicolas hocha lentement la tête. Ok, mais ça ne va pas te plaire. Je n'aime déjà rien de tout ça. Dis-moi juste. Il prit une profonde inspiration. L'année dernière, lors de la fête de célibataire de Chloé à Vegas, elle a trompé Charles. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Quoi? Elle a couché avec quelqu'un d'autre. Un gars qu'elle a rencontré au bar de l'hôtel. Je le sais parce que j'y étais. Le frère de Charles m'a invité à la fête de garçons et nous nous sommes retrouvés dans le même hôtel. Tu l'as vu? Je l'ai vu sortir de sa chambre le lendemain matin. Elle m'a supplié de ne pas le dire à Charles. A dit que c'était une erreur, que ça ne se reproduirait plus jamais. Je me suis assise lourdement sur les marches de la terrasse. Et tu es resté silencieux. Je suis resté silencieux parce que c'est ta sœur et que je ne voulais pas détruire ta famille. Mais après avoir vu ce qu'elle te fait maintenant, après avoir vu qu'elle prend ton argent et te vire de son mariage, je ne peux plus rester silencieux. Charles est-il au courant? Pas à moins qu'elle ne lui ait dit, ce dont je doute. J'ai levé les yeux vers lui. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que ta sœur n'est pas la victime ici, Daphné. C'est toi. Et je vais faire en sorte qu'elle ne détruise pas ta réputation pour couvrir sa propre culpabilité. Le matin du mariage de Clara, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et une série de SMS de plus en plus désespérés. Clara, s'il te plaît, je t'en supplie. Nous n'avons nulle part où aller. Clara, le mariage est dans 6 heures et la moitié de nos invités sont dispersés dans 3 villes. Clara, je sais que j'ai merdé. Pouvons-nous parler? Maman, ta sœur est en larmes. S'il te plaît, donne-lui juste la villa pour aujourd'hui. Même Charles avait envoyé un SMS à Daphné. Je sais que les choses sont compliquées, mais pourrions-nous trouver un arrangement, juste pour la cérémonie? Je lui ai montré les messages par-dessus le petit déjeuner. Il était resté dans la chambre d'amis, et d'une manière ou d'une autre, sa présence rendait tout plus réel, plus justifié. Il panique, dit-il, faisant défiler les SMS. Bien, dit Julia depuis la piscine. Laissez-les paniquer. Je me sens presque mal, ai-je admis. Ne le fais pas, dit fermement Pauline. Tu n'as pas créé cette situation. Tu as juste refusé d'être une carpette. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, est-ce Daphné? La voix était tremblante, âgée. Oui. Qui est-ce? C'est Margaret, la tante de Charles. J'appelle à propos de la situation du mariage. Je l'ai mis sur haut-parleur. Ok. Chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et ta sœur,
mais je voulais que tu saches que certains d'entre nous comprennent. La mère de mon neveu peut être difficile. C'est un mot pour le décrire. Je suis marié depuis 43 ans et je peux te dire qu'un mariage construit sur l'exclusion de membres de la famille ne commence pas du bon pied. J'étais silencieuse, incertaine de la façon de répondre. Je voulais aussi que tu saches que plusieurs d'entre nous ont décidé de ne pas venir aujourd'hui. Si la sœur de la mariée n'est pas la bienvenue, alors peut-être que nous ne le sommes pas non plus. Madame Margaret, vous n'êtes pas obligée. Nous le devons. Certaines choses sont plus importantes qu'une fête, ma chère. La loyauté familiale en est une. Après qu'elle ait raccroché, nous sommes restés silencieux, stupéfaits. Est-ce que la tante de Charles vient de boycotter le mariage, demanda Pauline. Je crois qu'elle l'a fait. Nicolas consultait son téléphone. Ce n'est pas seulement elle. Le groupe de discussion explose. Au moins 6 personnes ont dit qu'elles ne viendraient pas à cause de moi. À cause de la façon dont tu as été traité. Il y a une différence. Vers midi, Marco est apparu avec un camion de restauration. Señorita Daphné, le gâteau de mariage et le service de déjeuner que vous avez commandé sont arrivés. Je l'ai regardé. Je n'ai rien commandé. Puis je me suis souvenu. Oh. Oh, non. Quoi, demanda Julia. J'ai prépayé les services de restauration pour aujourd'hui pour le dîner de répétition qui était censé avoir lieu ici. Donc le gâteau et la nourriture qui étaient censés être pour le mariage de Clara sont ici, dans ma villa à laquelle elle ne peut pas accéder. Nicolas a commencé à rire. Tu as accidentellement volé le gâteau de mariage de ta sœur. Je ne l'ai pas volé. Je l'ai payé. Ça continue de s'améliorer, dit Pauline. Marco avait l'air confus. Dois-je le renvoyer? Non, ai-je dit lentement. Installez-le sur la terrasse. Nous allons faire une fête. Quel genre de fête, demanda Julia. Une fête de la liberté? Une fête de l'émancipation? Une fête les gens n'aient fini d'être traités comme une ordure? J'ai attrapé mon téléphone et ouvert Instagram, prenant une photo du gâteau élaboré à 3 étages avec ses délicates fleurs en sucre. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Nicolas. Je documente mon comportement vindicatif. J'ai tapé une légende. Quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Quand la vie te donne un gâteau de mariage prépayé, fais une célébration de nouveau départ. Vis ta meilleure vie. Liberté rayonnante. Très bénie. J'ai appuyé sur poster. Daphné, dit lentement Pauline. C'est le gâteau de mariage de Clara. C'est mon gâteau de mariage prépayé qui était destiné au mariage de Clara. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec des notifications, des j'aime, des commentaires, des partages. En quelques minutes, il a reçu des dizaines de réponses. Tu rayonnes. C'est iconique. Je vis pour cette énergie. Puis les appels ont commencé. D'abord Sarah, puis maman, puis des numéros que je ne reconnaissais pas. Éteins-le, dit Nicolas. Juste pour aujourd'hui. Laisse-les régler ça. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé mes amis, la magnifique villa, le gâteau élaboré qui était censé célébrer un mariage qui m'excluait. Tu sais quoi, ai-je dit, faisons une vraie fête. Avec le gâteau de mariage, demanda Julia. Avec le gâteau de mariage, le champagne de mariage et les fleurs de mariage, tout ce que j'ai payé. Pauline leva sa mimosa. À Daphné, pour s'être enfin mise en premier. À la vengeance servie froide, ajouta Julia. Aux conséquences, dit doucement Nicolas. Et aux gens qui finissent par obtenir ce qu'ils méritent. Nous avons passé l'après-midi au bord de la piscine à manger du gâteau et à boire du champagne pendant qu'à quelques kilomètres de là, Clara tentait probablement désespérément de sauver son jour de mariage. Vers le coucher du soleil, Nicolas m'a trouvé sur la terrasse, regardant la Méditerranée. Des regrets, demanda-t-il. Concernant le gâteau? Non, concernant la villa. Non. Concernant le fait de me défendre enfin. J'ai fait une pause. Certainement pas. Et ta sœur? J'ai été silencieuse pendant un long moment. Je suis triste de voir qui elle est devenue, mais je ne regrette pas de ne plus cautionner ça. Elle a fait ses choix. Elle l'a fait. Et maintenant, elle doit vivre avec eux. Nicolas s'est rapproché sur le canapé. Pour ce que ça vaut, je pense que tu gères ça parfaitement. En détruisant son mariage, en refusant d'être détruite par son égoïsme. Au loin,
Je pouvais voir des lumières scintiller dans la ville en contrebas. Quelque part en bas, Clara se mariait soit dans une salle de bal d'hôtel, soit elle reportait tout. Quoi qu'il en soit, cela se passait sans moi. Et pour la première fois depuis des mois, j'étais d'accord avec ça. Allez, dit Nicolas, me prenant la main. Allons couper le gâteau correctement. Ce n'est pas mon gâteau de mariage. Non, il sourit. C'est mieux. C'est ton gâteau de liberté. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Nicolas faisant du café dans la cuisine de la villa, fredonnant doucement. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres et, pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment paisible. Bonjour, dit-il, me tendant une tasse. Dors bien. Mieux que depuis des lustres. Quelle heure est-il? Presque 10 heures. Julia et Pauline sont déjà au bord de la piscine à planifier ton retour triomphal à la réalité. J'ai ri. C'est comme ça qu'on appelle ça? C'est comme ça qu'ils l'appellent. J'appelle ça regarder quelqu'un se choisir enfin. Mon téléphone, que j'avais rallumé 1 heure auparavant, a vibré avec un SMS de Sarah. Mariage reporté. Madeleine a eu une crise totale quand elle a découvert le gâteau. Charles remet tout en question. Je pensais que tu devrais le savoir. Je lui ai montré le message. Comment te sens-tu par rapport à ça, demanda-t-il. Honnêtement, soulagé. S'ils avaient réussi à le faire, j'aurais eu l'impression d'être la méchante. C'est comme ça que les conséquences parlent d'elles-mêmes. Et si Clara appelle, elle l'a déjà fait 17 fois. Je ne suis pas prête pour cette conversation. Pauline est apparue dans l'embrasure de la porte. En parlant de conversation, il y a quelqu'un ici pour te voir. Dis-moi que ce n'est pas. C'est ta mère. J'ai fermé les yeux. Bien sûr que c'est elle. Maman se tenait dans le hall de la villa, l'air plus petite que je ne me le rappelais. Ses yeux étaient rougis et elle serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. Salut, maman. Daphné. Sa voix n'était qu'un murmure. Peux-tu parler? Si tu es là pour me culpabiliser et me faire donner la villa à Clara, il est trop tard. Le mariage a déjà été reporté. Je ne suis pas là pour la villa. Elle s'est assise lourdement sur le canapé. Je suis là pour m'excuser. Ça m'a arrêté net. T'excuser. J'ai parlé à Nicolas hier. Il m'a parlé de Vegas. J'ai jeté un coup d'œil à Nicolas, qui se tenait dans l'embrasure de la porte avec Julia et Pauline. Il a hoché la tête légèrement. Maman. J'ai aussi parlé à Margaret, la tante de Charles. Elle m'a parlé de l'email de Madeleine, de la façon dont tu as été traité lors de ce brunch, des choses que j'aurais dû voir mais que j'ai choisi d'ignorer. Tu essayais de maintenir la paix. J'étais en train de cautionner l'égoïsme de ta sœur. La voix de maman s'est brisée. Et je te demandais de faire la même chose que je fais depuis des années, de trouver des excuses à son comportement au lieu de la tenir responsable. Je me suis assise en face d'elle. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai vu ma fille détruire son propre mariage plutôt que d'admettre qu'elle avait tort. Parce que j'ai réalisé qu'en essayant de protéger Clara des conséquences, je lui apprenais qu'elle n'avait pas à y faire face. Et je te demandais de sacrifier ta dignité pour maintenir cette illusion. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Je suis désolé, chérie. Je suis tellement désolé. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti mes propres yeux se remplir de larmes. Maman, tu avais raison de prendre la villa. Tu avais raison de te défendre. Et tu avais raison de me raccrocher au nez quand j'essayais de faire de moi la méchante dans l'histoire de ta sœur. Je ne voulais blesser personne. Tu n'as blessé personne. Tu as juste arrêté de les laisser te blesser. Nous sommes restés silencieux un moment. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai demandé. Maintenant, Clara doit trouver comment régler son propre gâchis. Charles a des doutes sur le mariage. Madeleine est furieuse de l'embarras public. Et la moitié du cortège se demande s'ils veulent être impliqués ou non. Et toi? Je vais arrêter de trouver des excuses pour elle et je vais commencer à être la mère que tu méritais depuis toujours. Après que maman soit partie, promettant de rappeler plus tard dans la semaine, je me suis retrouvé de retour sur la terrasse avec mes amis et Nicolas. Alors, dit Julia, levant son verre de vin. Quel est le verdict? La vengeance en valait la peine? J'y ai pensé. Ce n'était pas vraiment de la vengeance. C'était juste des limites. Des limites coûteuses, souligna Pauline.
Les limites les plus chères de l'histoire, j'ai convenu. Mais ça valait chaque centime. Et Clara, demanda Nicolas. Qu'en est-il d'elle? Je lui parlerai éventuellement quand elle sera prête à avoir une vraie conversation sur ce qu'elle a fait, pas juste du contrôle des dégâts pour sa réputation. Et si elle n'est pas prête, alors elle n'est pas prête. Je ne peux pas forcer quelqu'un à grandir. Et j'ai arrêté d'essayer. Nicolas s'est rapproché sur le canapé. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as géré ça parfaitement en volant accidentellement son gâteau de mariage. En refusant d'être traité comme une ordure par des gens qui devraient t'aimer le plus. Julia s'est levée soudainement. J'ai une idée. Et si on faisait de ça une chose annuelle? Quoi? Voler des gâteaux de mariage? Non, idiote. Un voyage entre filles. Même semaine chaque année. Une célébration de se choisir plutôt que des personnes toxiques. Pauline hocha la tête avec enthousiasme. J'adore ça. La retraite annuelle et j'en ai fini d'être une carpette. Point. Il nous faut un meilleur nom, ai-je dit, en riant. Nous allons le travailler, dit Julia. Mais le point est là. Cette vie-là, ses amis, cette énergie, nous devrions en faire une tradition. J'ai regardé les 3 personnes qui m'avaient soutenu pendant la pire semaine de ma vie, qui avaient célébré mes petites victoires et accueilli ma colère sans essayer de la résoudre ou de la minimiser. Tu sais quoi, ai-je dit, faisons-le. Vraiment? Vraiment? Chaque année, même semaine, même villa, un rappel que nous choisissons qui a accès à nos vies. Nicolas m'a serré la main. Et entre maintenant et l'année prochaine? Entre maintenant et l'année prochaine, je découvre qui je suis quand je n'essaie pas de gérer les sentiments de tout le monde. Et si ta sœur veut en faire partie, elle devra le mériter de la même manière que n'importe qui d'autre. Alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. La colère était toujours là, mais elle semblait plus propre maintenant, moins comme du poison et plus comme du carburant. La vengeance ne répare pas un cœur brisé, mais elle établit une limite que personne ne franchit à nouveau. Et parfois, c'est exactement ce dont vous avez besoin.